Et pour aller plus loin sur ce sujet, en plateau avec nous, Katia Roux d'Amnesty International. Merci d'être avec nous, Katia Roux. C'est Amnesty International qui a révélé, en collaboration avec plusieurs médias européens, cette nouvelle affaire donc, de cyberespionnage. Quel est le but premier des États qui commandent ce logiciel? Donc simple surveillance, selon vous, ou on recherche à exercer une certaine violence ou pression numérique? Alors, officiellement, le but de ces États est bien sûr de pouvoir se servir de cette surveillance pour cibler des criminels, pour cibler de potentiels terroristes. Et donc, c'est pour ça qu'ils font appel à ce logiciel espion qui est presque invisible pour pouvoir justement étendre leur surveillance. Maintenant, dans les faits, on voit bien que quand on regarde le profil des personnes visées, on a des preuves maintenant à l'appui, ce sont des défenseurs des droits humains, des journalistes et des personnalités de la société civile qui sont aussi visées. Alors ce logiciel infiltre les téléphones portables. Ce logiciel espion, c'est une arme de choix donc pour les gouvernements répressifs qui cherchent à réduire au silence donc, les journalistes, les militants, les opposants. Absolument, ça devient un outil de répression rêvé pour les gouvernements répressifs puisqu'il est invisible, intraçable et qui donne accès à énormément d'informations puisqu'une fois installé dans les téléphones, ce sont les messages, les SMS, les emails, les contacts, la caméra et le micro qui sont à disposition des auteurs de l'attaque. Donc la vie privée qui est directement mise sur écoute. Au cœur de cette affaire, il y a aussi l'entreprise israélienne NSO Group qui a développé donc, ce logiciel Pegasus, entreprise qui prétend être transparente et respecter les droits humains. C'est elle qui le dit. Oui, c'est elle qui le dit. Elle l'affirme officiellement, notamment depuis 2019, mettre en œuvre des démarches pour être respectueuse des droits humains. Mais on a pu documenter, preuve à l'appui, qu'entre 2019 et 2021, donc dans le même temps où elle faisait ces déclarations, eh bien, effectivement, des personnes étaient ciblées illégalement grâce à ces outils de technologie. Parmi les principaux pays clients de NSO Group, on peut citer le Maroc, l'Arabie Saoudite, le Mexique notamment. Absolument, ce sont 3 parmi les 11 États dont on a des preuves qu'ils ont utilisé effectivement le logiciel Pegasus pour cibler des personnalités de la société civile. Potentiellement, il y en a d'autres, mais effectivement, quand on regarde aussi le bilan de ces États en matière de droits humains, on peut être inquiet. Et il faut le dire, ce logiciel a déjà dans le passé, il s'est déjà retrouvé au cœur de nombreuses affaires. Absolument, ce n'est pas la première fois effectivement que le logiciel est mis en cause. Dont on en parle, hein, c'est ça. Voilà, absolument. Il a été déjà mis en cause pour cibler des journalistes avec des répercussions très graves dans le monde réel. Justement, je voulais qu'on rebondisse sur une information qu'on a appris aujourd'hui. On a appris effectivement la condamnation à 6 ans de prison du journaliste et militant marocain Omar Hadi. Décision de la Cour d'appel de Casablanca. Omar Hadi avait été placé en détention provisoire pour viol et intelligence avec des parties étrangères. 2 affaires qui ont été jugées en même temps. Si j'en parle maintenant, c'est parce que selon Amnesty International, le téléphone d'Omar Hadi avait justement été espionné par le logiciel Pegasus. Absolument, on avait mené une enquête en 2019 et on avait prouvé que son téléphone avait été infecté par le logiciel espion Pegasus. Maintenant, on va aller voir le détail du verdict effectivement dans cette affaire et nous restons très vigilants. Est-ce que toute cette affaire, cela peut déboucher selon vous à une crise diplomatique majeure entre tous ces pays impliqués ? Alors c'est difficile à dire et pour Amnesty International, on ne peut pas vraiment se prononcer sur ce sujet. Toujours est-il que ce que ça révèle, c'est l'obligation et l'urgence pour les États de réguler ce secteur de la cybersurveillance qui aujourd'hui est hors contrôle. Donc il faut un cadre réglementaire respectueux des droits humains et en attendant que ce cadre soit mis en place, il faut un moratoire immédiat mondial sur le transfert et l'utilisation de ces technologies de surveillance. Mais à court terme, qu'est-ce que l'on peut faire pour les journalistes, les opposants, les militants qui ont été surveillés par ce logiciel? Est-ce que vous craignez notamment déjà pour leur vie? Alors, effectivement, il faut être extrêmement prudent parce qu'on l'a dit et on le répète, les attaques numériques peuvent avoir des répercussions dans le monde physique, peuvent donner lieu à des arrestations, à des condamnations, à des disparitions, voire pire. Donc il faut être vigilant et dès qu'il y a un doute effectivement d'une possible surveillance, il faut pouvoir en référer, il faut pouvoir effectivement essayer de faire analyser ces outils de communication, mais surtout, comme c'est très très difficile à tracer, il faut que les États s'engagent, que les entreprises s'engagent à respecter les droits humains et à poser un cadre qui soit contraignant. Merci beaucoup Katia Roux d'Amnesty International d'être venue sur le plateau de TV5 Monde.